Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé sur l'importation de produits, des marchandises depuis la Chine pour lancer votre business. Et dans cette vidéo, je suis prêt à vous montrer ma méthode à moi, ma stratégie à moi que j'utilise pour commander depuis la plateforme d'Alibaba sans arnaque et sans perdre d'argent. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Yenga Dieu merci. Je commande des produits depuis la Chine depuis l'année 2024. Ça fait maintenant une année que je suis sur la plateforme. En tout cas, ça fait grande chose. J'ai jamais perdu une seule de mes commandes parce que la méthode que j'utilise est infaillible. Dans cette vidéo, non seulement nous allons parler, mais nous allons aussi passer à l'action, les gars. C'est parce que dans cette vidéo, je ne veux pas du blabla. Je ne veux pas que non, Yenga, regarde ta vidéo, elle est bonne, mais après je peur. Non, je passe à l'action pour vous au concret. Je passe une commande et vous voyez les étapes. Je commande avec un transitaire pour que vous puissiez arrêter d'avoir peur d'utiliser les transitaires en fait. Je contacte un fournisseur, je lui donne l'adresse de mon transitaire et qu'il puisse aller le livrer chez mon transitaire, que mon transitaire vienne m'amener au pays. Donc dans cette vidéo, nous allons faire ces étapes. Si tu veux que je puisse continuer à partager ce genre de contenu avec toi, n'hésite pas à t'abonner, liker, car dans cette masterclass de 3 épisodes, nous allons vous montrer, te montrer à toi qui regardes les étapes que tu devrais suivre pour ne pas te faire arnaquer ou bien perdre ton argent, ok? Donc reste scotché car dans cette vidéo, je vous montre de tout de A à Z. Ok, tu vas pas t'abonner? Tu vas pas t'abonner? Abonne-toi quand même! Ok les gars, on passe. La première des choses que vous allez faire si vous avez pas Alibaba, c'est d'aller déjà le télécharger sur votre Play Store. Dans mon cas, c'est Play Store parce que c'est Android. Si dans votre cas, c'est iPhone, c'est Apple Store. Donc, vous allez aller sur Alibaba et vous allez donc vous créer un compte. Je vais vous montrer quand même comment est-ce qu'on télécharge. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez aller sur votre application Play Store et vous allez rechercher Alibaba. Vous allez taper justement sur la barre de recherche Alibaba, ok? Et lorsque vous allez le voir ici, dans mon cas, c'est déjà installé. Mon téléphone, il est en anglais. Voilà le pourquoi vous allez voir que c'est écrit Open à la place d'ouvrir. Voilà, justement, voilà. Et justement, lorsque vous allez cliquer, vous allez atterrir sur cette interface-là. Donc, c'est l'interface d'accueil d'Alibaba. Là, maintenant, vous allez avoir la possibilité de normalement parler et discuter avec les fournisseurs. Mais normalement, vous devez d'abord vous créer un compte avant de pouvoir parler avec les fournisseurs. Ok? Dans cette vidéo, j'ai voulu pas vraiment beaucoup parler. Ok? Donc, je vous ai préparé un e-book qui est dans la description de cette vidéo. Le troisième lien normalement que vous devez voir dans la description qui va vous conduire vers une boutique chariot dans laquelle je vous vends un e-book pas cher en tout cas parce que je veux que ça soit gratuit. Au moins gratuit à un point que vous-même vous pourrez voir que oui c'est gratuit parce que cet e-book vous montre les méthodes que vous devez faire pour vous inscrire, créer un compte et être professionnel sur Alibaba. Ok? Je vous montre les incoterms, la FOB, le EXW, la livraison. Vous voyez, il y a plusieurs types d'incoterms dans l'e-book. Je vous ai mentionné cela. L'e-book est à 2500 avec le code promo que j'afficherai quelque part dans la vidéo si tu continues à suivre. Car dans l'e-book, je vous résume et je vous mets tout en ordre pour que vous puissiez suivre ces 3 épisodes de la formation comment commander sur Alibaba de A à Z. Ok? Lorsque vous serez sur l'application Alibaba, vous allez voir ici sur My Alibaba, vous allez voir la possibilité donc de modifier votre profil. Donc dans ce cas, nous allons le faire justement ici. Voilà. Ici, vous avez la possibilité donc lorsque vous accédez sur votre application, vous allez avoir la possibilité de changer donc le pays juste en cliquant ici en haut. La possibilité de changer votre pays, la possibilité de changer votre devise, la possibilité de changer votre langue. Alibaba s'adapte normalement à la langue donc de votre définie par défaut dans votre téléphone. Vous voyez, moi dans mon cas, mon téléphone il est en anglais, donc Alibaba directement dévie en anglais. Je vous conseille, comme je viens de dire, de paramétrer votre devise en dollars. Ok? Et lorsque vous allez faire les modifications que je viens de vous dire, mettre un nom, créer votre compte avec Google et vous connaissez un peu le rythme. Créer un compte avec Google, s'assurer que le compte est sécurisé. Lorsque vous allez entrer sur votre compte Alibaba, mettez une photo de profil, c'est important. Vous mettrez votre pays d'expédition, c'est important. Vous mettrez votre code postal, c'est important. Votre numéro, c'est important, car ça aidera et ça montrera aux fournisseurs que vous êtes sérieux et professionnel. Ok les gars? Lorsque vous allez faire tout ça, vous allez vous trouver ici. Ok?
Après avoir normalement tout fini, vous allez venir ici. Lorsque vous serez ici, vous avez la capacité de venir cliquer ici sur Rome, accueil en français, voilà. Et que dans ce cas-là, lorsque vous serez sur Rome, vous allez voir plusieurs produits, plusieurs fournisseurs qui sont là disponibles pour vous. Il y a plus de 47 000 fournisseurs pour un seul produit. C'est déjà un chiffre énorme et imbattable. Ok les gars. Alibaba, lorsque vous êtes sur la partie accueil, vous allez voir que on va vous afficher des produits normalement. Mais vous avez aussi la possibilité de venir sur catégorie. Sur catégorie, vous allez voir les différents catégories qu'ils ont. Ok. Lorsque maintenant, si vous choisissez un fournisseur, par exemple, je vais prendre un exemple facile ici pour que je puisse vous illustrer comment est-ce que ça se passe. Je viens ici, je cherche machine par exemple, à sceller les chips. Je prends ça. Machine à sceller les chips. Vous allez voir qu'il y a plusieurs machines à sceller les chips. Il y en a plusieurs. Il y a pour 50 000 $. C'est le prix que vous allez prendre. Le prix le plus à droite. Dans ce cas, c'est 170 000 $. Voyons. Maintenant, si vous voulez commander donc un de ces produits, prenons un exemple d'un produit plus moins cher. Par exemple, cette machine-là, voilà. En tout cas, cette machine, par exemple, c'est à 104 $ et non 187 $. L'unité de cette machine est à 104 $. Vous ne prenez jamais le prix. Quand vous cliquez sur le produit, ne prenez pas les prix qui sont souvent les plus moins chers. Prenez ceux qui sont un peu en haut, un peu plus cher, parce que c'est le prix unitaire. Il y a trois types de prix. Vous avez le prix unitaire ou bien le prix qui dépasse un peu le MOQ, voilà. Et après, vous allez avoir le prix qui dépasse le MOQ du MOQ, voilà. Donc, si vous, par exemple, le MOQ c'est 10. Si vous commandez 15, donc le prix, il diminue. Si vous commandez 25, il diminue plus le prix. Et c'est comme ça, vous voyez. Maintenant, si vous voulez voir que si ce fournisseur, il est vérifié, comme j'ai mentionné dans l'e-book que je vous ai mis dans la description, dans le lien qui redirige vers ma boutique Chariot, vous allez voir normalement les explications que je vous donne ici sont aussi réitérées, donc répétées sur l'e-book pour que vous puissiez avoir une compréhension plus large. Lorsque vous êtes sur la page du produit, vous devez voir un peu le score des avis. Vous allez voir que le fournisseur a 4.7 voilà, étoiles sur 5, c'est déjà une bonne chose. Je vous conseille d'avoir déjà 4 étoiles, c'est assez, voilà, ça c'est bon. Vous allez voir qu'il est vérifié, il a fait 2 ans sur Alibaba, il répond à, il a délivré 100% de produits qui ont été commandés. Donc si tu commandes, il livre. C'est la plupart des clients qui ont commandé chez lui, 100% ont été livrés et ils répondent en moins de 2 heures. Voilà, c'est ce qu'ils ont mis justement ici. Et vous allez voir qu'ils ont des certificats. Ok, c'est une bonne chose. C'est toujours à voir. Et n'oubliez pas de voir la description de votre produit. Et voilà, si vous voyez que le produit vous convient, n'oubliez pas de voir le poids. Parce que lorsque vous serez avec le transiteur, lorsqu'il va recevoir le colis, il va peser cela, il va vous envoyer une photo, il vous dira que votre colis il pèse autant de kilos, 5 kilos, 10 kilos, 2 kilos, 1 kilo, voilà. Et c'est comme ça que vous allez savoir combien est-ce que vous allez payer au transiteur. Donc ne prenez pas de trucs, vous voyez, si vous n'avez pas le budget de payer 5. Si par exemple le produit il est à 5 000 et que le prix de importer cela coûte 8 000, 8 500, vous allez dire ok, je peux commander. Mais est-ce que lorsque ça va venir, nous parlons de business en fait, est-ce que le produit lorsqu'il va venir, c'est par exemple, vous avez gasté donc dans ce cas 13 500 pour que le produit puisse venir. Vous allez le vendre à combien? Vous allez avoir combien de marge? Parce que le bénéfice, il est le x3 du produit, du prix d'achat. Si par exemple ce téléphone, exemple, je prends un exemple, si par exemple cette tablette plutôt, c'est à 100 $ sur Alibaba. Je ne vais pas venir ici le vendre à 100 $ car le prix des batteries, des produits avec batterie, varie au prix de produits qui n'ont pas de batterie. Dans ce cas, si je commande 50 roses dans ce cas, le prix des importations ne sera pas le même que j'importe avec un truc à batterie. Parce que les trucs à batterie sont des batteries et leur kilo chez mon transiteur, je crois que c'est à 12 500. Alors que les produits qui n'ont pas de batterie, c'est à 8 500. Vous voyez un peu l'écart. Et si par exemple votre produit ici, cette machine que j'ai choisie là, c'est à 104 $. 104 $. Et le prix de l'importation. Nous allons faire le kilo. Vous voyez justement ici en bas, il y a justement écrit dans la description du produit, vous allez voir que maximum word of convention, c'est de inférieur ou bien égal à 5 kg. Ils ont mentionné ça. Donc, si votre produit coûte 104 $ et que le prix d'importation, c'est, par exemple, dans ce cas-là, c'est 8 500 fois 5. Vous voyez, ça ne peut pas dépasser votre prix d'achat. Voilà, si ça dépasse, je préfère que vous puissiez envoyer ça par bateau.
Ouais, parce que c'est mieux, même si ça va prendre un peu plus de temps. Parce que le transiteur que moi j'utilise, la plupart du temps, en 8500, c'est le prix d'avion aérien. Vous voyez, tout cela est mentionné dans l'ebook que j'ai mis à votre disposition sur la boutique Chariot. Et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ok? Et ça, c'est l'épisode numéro 1. Ok? Vous voyez, je parle du concret en fait. J'ai pas envie que vous puissiez avoir de l'esthétique après qu'à la fin vous puissiez pas comprendre quelque chose. Ok, pardon. Le fournisseur il est calme, c'est bon, c'est un bon fournisseur, les détails sont bons. Vous pouvez écrire ici, vous pouvez l'envoyer donc un message pour lui dire que vous êtes intéressé par ce produit. Et je préfère donc que vous puissiez lire mon ebook quand si je ne me trompe pas, je vous ai mentionné donc comment rédiger un message vers votre fournisseur de manière professionnelle pour que vous puissiez aussi voilà, vous prendre au sérieux. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont non sérieux. Je vais prendre donc un fournisseur que j'ai à parler avec lui. Je vais vous montrer nos conversations pour que vous aussi vous puissiez vous inspirer et apprendre comment est-ce qu'on commande. Je l'ai envoyé, vous savez cette couleur, donc je l'ai envoyé mon produit. Il dit oui mon ami, il m'envoie les tailles. Ok. Il a donc précisé les tailles qu'eux ils ont à leur disposition. La taille 1, il dit veuillez vérifier quelle taille et quelle quantité vous avez besoin. Nous pourrons alors vous fournir un devis rapide. Ok. Il nous dit par exemple 300 pièces. 300 pièces, il dit 100 sac en papier craft à 3 studios. Il précise, il donne les détails du produit. Après, vous allez dire faites-moi un lien de paiement. Avant de faire un lien de paiement, comme je viens de dire, rassurez-vous que le fournisseur il est vérifié. Il a la trade d'assurance, ok, et que ses avis, les avis vers le produit, les avis vers leur entreprise, ce sont des bons avis, ce sont des avis crédibles, ok. Et lorsque vous allez le faire, si vous achetez l'ebook, je mettrai à votre disposition une liste de transitaires que vous pourrez utiliser dans l'Afrique centrale et peut-être ailleurs dans l'Afrique de l'Ouest, ok. Et là, lorsque je l'envoie l'adresse donc de mon transitaire, en Chine, et donc normalement il dit ok d'accord, j'ai reçu l'adresse, et que sur l'adresse il va mentionner votre nom et l'adresse de destination vers votre transitaire qui est en Chine. Moi dans mon cas, mon transitaire il est à, je crois, à Guangzhou, voilà, je crois que c'est à Guangzhou si je ne me trompe pas. Voilà, lorsque je l'envoie l'adresse, normalement il m'envoie aussi un lien de paiement. Dans cette étape que nous sommes arrivés, c'est une étape là où déjà vous devez déjà être sûr que votre produit est de bonne qualité, que le fournisseur, c'est un fournisseur vérifié, qu'il a la trade d'assurance, qu'il a fait plus de 3 ans, plus de 2 ans sur Alibaba, et que il dispose d'une politique de remboursement qui est la trade d'assurance. Vous voyez, voilà. Et si vous ne connaissez pas Alibaba, en tout cas, si vous n'arrivez pas vraiment à comprendre bien cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Dans le lien que j'ai mis sur Chariot, il y a une vidéo également dans l'ebook qui vous explique plus en détail tout ce que j'explique, mais plus en profondeur. Et j'ai dit que l'ebook coûte juste 2500 avec le prix promo Yenga DR. Ok. Lorsque vous serez là, il va vous envoyer le lien. Et vous, lorsque vous allez donc accepter que le produit c'est un produit de bonne qualité, que tout ce que vous voulez avoir dans le produit, c'est là. Peut-être c'est le logo, peut-être le prix. Il faut savoir discuter en fait. Si le produit il est à 15 000, vous n'allez pas venir dire qu'on paye 15 000. Discuter. Il faut que vous puissiez débattre du prix. Vous n'allez pas venir que le prix est à 15 000, vous aussi vous payez 15 000. Non. Non. Discutez toujours. Si les 15 000, vous le dites, moi j'ai 12 000. Il dit non, 12 000, ça ne va pas 13 000. Je lui dis non, 12 500. Il s'est dit, ok, marché conclu. C'est comme ça qu'on fait le business, les gars. Vous voyez? Et lorsque le produit, normalement, c'est de bonne qualité et que vous voyez que tous les paramètres que je viens de vous mentionner sont OK et qu'il vous envoie le lien de paiement, vous allez cliquer simplement sur le lien de paiement. Moi, dans mon cas, il m'a déjà envoyé. J'ai juste cliqué sur Make Payment. Donc, voilà, ajouter un moyen de paiement. Normalement, vous allez voir que dans votre cas, vous n'avez pas une carte. Vous devrez donc rajouter une carte. Et après, donc, cliquez sur Pay Now. Et lorsque vous allez cliquer là-bas, normalement, ça devrait passer le paiement. Moi, dans mon cas, je ne vais pas confirmer car j'ai déjà confirmé le paiement. Et c'est comme ça notre premier épisode. Vous voyez, dans ce premier épisode, je vous ai montré la démarche à suivre. Dans l'épisode numéro 2, nous allons commander en face, là, une commande qui devra venir au troisième épisode. Et au troisième épisode, nous allons aller le récupérer jusqu'au transitaire qui est localement dans notre ville. Donc, le transitaire, il est en Chine. Il a ce point aussi là où vous allez aller récupérer les colis. Ok, rassurez-vous que les transitaires que peut-être vous allez trouver ailleurs, que je ne vais pas vous fournir peut-être dans l'ebook, sont des transitaires qui ont leurs agences aussi ici. Ok, parce que le transiteur il peut être en Chine. Après, tu dois aussi savoir où est-ce que son entreprise se trouve dans ta ville en fait, ou dans la ville là où tu vas expédier le produit pour peut-être signaler à quelqu'un qui va aller récupérer le produit à ta place. Vous voyez.
Et donc, dans ce cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, la fin de ce premier épisode. Si vous êtes intéressé par le deuxième épisode, je vous mettrai le lien sûrement bientôt. Voilà. Si vous êtes intéressé par le deuxième épisode, je sais, c'est une masterclass. C'est une masterclass et je vous assure que vous ne serez pas dessus quand dans cette vidéo, comme je viens de vous dire. Je vous dévoile mes secrets. Abonnez-vous, likez et on se dit au deuxième épisode. Allez, ciao.